Nicolas Caro, est-ce qu'il y a du suspense à la fin de votre livre? Il y en a tout le temps, c'est une sorte de bijou, Vous allez aiguiser nos papilles. Littéraire, de curiosité. C'est un livre écrit par Bruno Fulini aux éditions du Trésor. C'est un historien, Bruno Fulini, et il écrit donc Les gastronomes de l'extrême. Ce sont des fragments de textes, de récits de voyage, de grands explorateurs, plus ou moins vieux. On parcourt un peu toute l'histoire et en fait qui ramènent à chaque fois de leur voyage des recettes gastronomiques de l'extrême. Par exemple, les termites au beurre, le papillon roussi à l'ail, toutes ces choses-là. Et donc, ils nous les présentent, mais dans un contexte et raconté par l'explorateur, parce qu'évidemment, les voyageurs reviennent avec leur récit et pour agrémenter un peu leur discours, leur histoire, ils essayent d'en mettre plein les yeux et ça montre qu'ils sont vraiment partis très loin de la civilisation, comme par exemple André Tevet en 1557, il revient de chez les Indiens du Brésil. Voilà ce qu'il dit. Leur nourriture sont des bêtes sauvages, rats de diverses espèces et grandeurs, certaines espèces de crapauds plus grands que les nôtres, crocodiles et autres qu'ils mettent tout entier sur le feu avec la peau et les entrailles. Et donc voilà, c'est une sorte de compile des meilleures recettes, finalement. Très documenté. C'est beau la couverture là. Et donc, je vous parlais du papillon roussi, mais il y a aussi la pâte de fourmi, le riz à la graisse de loup. Vous voulez que je vous donne la recette? C'est plutôt facile à faire, oui. Ah, il y a les recettes avec en plus. Le riz à la graisse de loup, laver du riz et le laisser tremper, ça pour l'instant ça va. Hacher la graisse contenue dans la cavité thoracique d'un loup, mélanger riz et graisse et faire du tout une bouillie, laisser mijoter à feu doux, c'est plutôt simple. Il y a aussi du foie de dauphin. Alors évidemment aujourd'hui c'est il y a un goûteur dans le studio, Mathieu Charrier est d'accord. Il y a du ragoût de chien, du pied de dromadaire en vinaigrette, ça a l'air très bon. Il y a aussi dans la même catégorie le ragoût de ventre de chameau, l'écureuil rôti sauce poivrade, les queues de caïman ou de castor, les pieds d'ours panés à la russe. On souhaite un bon petit déjeuner à nos auditeurs. Sous toutes ses formes. Alors, il y a des petits desserts aussi, des fourmis au miel ou un sorbet de sang. Un sorbet au sang de renne. Alors vous arrosez ça d'un petit vin de pissenlit ou un petit basil à la tinganaise pour la route. Alors il faut juste faire macérer les cervelles de ses ennemis dans une liqueur de jus de canne fermenté et puis vous buvez d'un trait, c'est assez corsé et c'est très bon. Chenille sur le gâteau, vous permettez, regardez la couverture se déplie et vous avez une carte du monde. C'est ça, elle est magnifique cette couverture. En couleur. Ah oui, oh là là, formidable. C'est beau, on va la mettre au mur. Vous voyez les côtelettes d'antilope. On mettra ça sur le site internet, les Nicolas. Les d'autruche en omelette en Afrique, etc. Voilà. Rappelez-nous le nom de l'auteur. Alors, Les gastronomes de l'extrême, c'est signé Bruno Fulini. Alors Sophie, quel est votre coup de cœur entre le premier film d'Alex Lutz, ce livre avec des mets inattendus et la BD de Mathieu Charrier? Je vais aller dans l'extrême avec Nicolas, je prends le livre. Ah, bravo. J'aime l'extrême, les choses incroyables. Ouais, mais vous êtes obligé de goûter du coup. D'accord. Justement, Nicolas a porté un petit plat chaud derrière lui.